Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bilan du mois de mars. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit disclaimer en fait avant de commencer. Donc, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà que j'ai ouvert ma boutique en ligne d'objets en tricot que j'essaie de vendre. Donc, il s'agit de bonnets, écharpes, housses de tablettes, housses de livres et tout ça. Donc, c'est un petit peu de tout. Et donc, je vous laisse le lien de cette boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais un petit peu vous montrer quelques articles que je vous propose dessus. Donc, j'ai fait un petit poncho comme ça, donc avec des petites franges en gris clair et rose, donc avec les petits détails des boutons. Donc cet article n'est malheureusement plus à vendre parce que je l'ai déjà réservé pour quelqu'un, avec donc une écharpe inverse, donc en rose clair avec des petites franges grises pour aller avec. Et ici j'ai également encore deux autres trucs. Donc ça c'est un modèle de pochette à tablette, donc avec le petit bouton, donc comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça c'est un petit peu mes créations, donc je vous laisse le lien vers cette boutique dans la barre d'infos. S'il y a des articles qui vous intéressent mais pas dans la bonne couleur ou une autre couleur vous ferait plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme ça je vois en fonction si c'est possible ou pas. Et donc voilà, vous pourrez avoir le modèle de bonnet ou d'écharpe qui vous plaît, dans la teinte qui vous plaît. Donc voilà, ça c'est terminé maintenant pour cette petite pause. Maintenant, donc, je vais commencer avec mon bilan du mois de mars. Donc, ce mois de mars, j'ai lu au total 8 livres avec un gros coup de cœur, un livre que j'ai énormément aimé et alors une grosse, entre guillemets, grosse déception. Donc, je vais commencer tout de suite. J'ai d'abord lu donc Where You Belong de Judy Clare, édité aux éditions BMR. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vous en avais également consacré une revue que je vous laisse ici également dans la barre d'infos. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai que l'histoire est assez originale. Il parle un peu d'un trio amoureux, donc c'est vrai que c'est quand même assez bien. Ensuite, on a Hope Never Die de Delinda Dane, édité aux éditions Something Else. Ça aussi, je vous en ai consacré une revue qui n'est malheureusement pas encore sortie parce que j'ai oublié de la publier mercredi. Donc elle sortira la semaine prochaine, mercredi. Ensuite, on a le premier tome d'After d'Anna Todd, édité aux éditions Le Livre de Poche. Ça, c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. J'ai adoré les personnages, à part Tessa parce qu'elle m'a un peu ennuyée au début. Mais c'est vrai que j'ai adoré ce livre. Et vraiment, dès que je l'ai terminé, j'ai enchaîné avec le deuxième tome parce que j'avais absolument envie de connaître la suite. Donc, pour ce mois d'avril, je pense que le tome 2 fera partie de mon bilan. Ensuite, on a également Les âmes englouties de Suzanne Jansson, édité aux Presses de la Cité. Ça également, je vous en avais consacré une revue, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous laisse également le lien de ma revue dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir ce que j'en ai pensé. Ensuite, il y a Ma vie n'est pas un roman d'Alina Bronski, édité aux éditions Actes Sud Junior. J'ai pas tellement aimé, voilà, ce n'est pas la grosse déception du mois, mais j'ai pas aimé plus que ça cette histoire parce que c'est vraiment trop rocambolesque, on va dire, et ça méritait pas une revue sur ma chaîne malheureusement parce que je n'aime pas faire des revues sur des livres que je n'ai pas aimés. Je préfère vous consacrer des revues sur des livres que j'ai aimés, je trouve ça plus intéressant. Mais je vous laisse ma chronique écrite dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir également ce que j'en ai pensé totalement. Ensuite, le livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Comment larguer un bad boy de Soren M, édité chez Hachette Roman. C'est un livre que j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'ai adoré ce livre qui m'a fait rire, vraiment j'ai adoré.
Ensuite, il y a le 10e tome de International Guide d'Audrey Carlan qui se déroule à Madrid. Et ça, c'est édité aux éditions Hugo Roman. Ça aussi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il commence à y avoir de l'action. Et c'est vrai que je reste sur mes interrogations. Je pense avoir découvert le coupable. Je ne vous en dirai pas plus si vous n'avez pas lu les livres. Je ne veux pas vous spoiler. Et pour terminer, je termine avec une grosse déception. Et il s'agit de Dans un battement de cœur de K.L. Chandwick, édité aux éditions Juno Publishing. Oui, vous me voyez regarder par en bas parce que j'ai mes notes ici en fait. Donc ça fut vraiment ma grosse déception aussi. J'ai pas aimé l'histoire plus que ça parce que vraiment elle est trop stéréotypée, ça m'a beaucoup dérangée. Elle était assez répétitive aussi. Les personnages, je me suis pas accrochée du tout parce que j'ai pas aimé le personnage principal, elle m'a beaucoup énervée dans cette lecture. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Voilà, j'ai pas trop aimé cette histoire. Je vous laisse ma revue, ma chronique écrite plutôt dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir mon avis complet sur ce livre. Donc voilà les amis, maintenant cette vidéo est terminée. C'était mon bilan du mois de mars. Donc au total j'ai lu 8 livres. Voilà, j'ai eu un coup de cœur, un livre que j'ai beaucoup aimé et une déception, un petit peu comme tous les mois je pense, j'ai une déception qui fait partie de mes lectures, ça arrive, voilà, on peut pas tout aimer. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.